Vous avez toujours rêvé de mordre à pleines dents dans un foie cru ou de déchiqueter de vos canines des chairs sanguinolentes? À moins que vous ne vous appeliez Hannibal Lecter, vous avez certainement choisi le régime carnivore, qui consiste à se nourrir exclusivement de produits d'origine animale. Mais avant de vous lancer tête baissée dans ce genre de pratique, il y a plusieurs choses que vous devriez savoir. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! J'ai eu beaucoup de nausées pour préparer cette vidéo. Non, pas vrai. J'ai eu quelques hauts le cœur, mais rassurez-vous, je vais bien maintenant. Aujourd'hui, je me penche sur le dossier du régime carnivore, qui est donc un régime qui se base uniquement sur la consommation de produits animaux et plus précisément de viande et d'abats, donc de chair animale. C'est donc une alimentation qui est très riche en protéines et en graisses animales. Il n'y a que ça au final. Et évidemment, c'est un régime qui est exempt de fibres et de glucides puisque la consommation de fruits, de légumes, de légumineuses, de céréales est complètement proscrite. Pour résumer, c'est une alimentation totalement déséquilibrée. Et pourtant, elle en séduit certains qui s'y lancent à corps perdu. En fin de vidéo, je vous raconterai l'expérience d'un journaliste qui a viré au cauchemar. Ah oui, et petite précision avant de commencer, comme tout bon régime à la noix qui se respecte, il n'y a évidemment aucune étude scientifique qui prouve les bienfaits de cette alimentation. Avant toute chose, voyons ensemble ce que mangent les pratiquants de cette diète et aussi les conséquences sur la santé. En réalité, la liste est assez courte. Viande et abats, poissons, œufs et certains produits laitiers. Je pense que plusieurs produits laitiers sont interdits car ils contiennent trop de lactose. Et le lactose, c'est du sucre. Et le sucre, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Ah oui, pardon. L'eau est autorisée également. Allez, pas encore leur enlever ça, les pauvres. Il ne leur resterait pas grand-chose. Voyons maintenant les conséquences d'un tel régime. Tout d'abord, on le sait parfaitement, nous sommes ce que nous mangeons. Et à force de manger de la chair morte, vous allez sentir le cadavre. C'est aussi simple que ça. Et cette odeur va sortir de tous vos orifices. Sans compter la constipation, due au manque de fibres, qui va vous amener à des problèmes intestinaux, qui peuvent avoir de très graves conséquences, comme par exemple la rectocolite hémorragique ou la diverticulite, pour ne citer que ces deux maladies intestinales, ou pour faire plus simple, n'importe quelle dysbiose intestinale. Au niveau des nutriments ingérés, vous allez souffrir de graves carences, notamment en vitamine C. Le scorbut était justement la maladie qui touchait les marins qui n'avaient pas de fruits et légumes à disposition lors de leur voyage en mer. Alors, j'imagine bien que les personnes qui suivent ce régime prennent des compléments alimentaires de certaines vitamines, sinon ils ne tiendraient jamais le coup, ça c'est clair. Et les carnassiers vont certainement me dire qu'il y a des vitamines C dans le foie. Oui, mais pas grand-chose. Pas assez pour être en bonne santé. En tout cas. Et vous pensez bien que si vous voulez bénéficier de la vitamine C contenue dans le foie, il ne faut pas le cuire. Et vous allez devoir en manger beaucoup du foie, tous les jours. Ce n'est pas très varié comme saveur. Et dans le foie, il y a aussi beaucoup de fer. Beaucoup trop en réalité. C'est d'ailleurs le fer héminique en trop grande quantité qui provoque le cancer du côlon. Dans ce régime, il y a aussi une carence en minéraux et en fibres, qui sont présentes uniquement dans les végétaux, les fibres. Ensuite, il y a tous les troubles cardiovasculaires et rénaux qui sont dus à la consommation de produits animaux. Et tous les autres problèmes que j'ai décrits dans mes deux vidéos qui traitent du régime paléo et du régime cétogène. Souvenez-vous que les toxines sont stockées dans la graisse des êtres vivants. Et vous mangez cette graisse animale. Et on ne parle même pas des organes de nettoyage que sont le foie et les reins. Est-ce que vous iriez manger le filtre de votre aspirateur, vous? Pensez aussi évidemment à l'impact écologique. La consommation de viande est une catastrophe écologique, autant au niveau du gaz carbonique produit que de la consommation en eau, en céréales, etc. On rase la forêt amazonienne pour planter du soja qui servira à nourrir les bêtes qui finiront ensuite dans notre assiette. Mais je sais très bien que cet argument passe certainement à des kilomètres au-dessus de la tête des personnes qui pratiquent ce régime. Donc j'ai un autre argument. Ce régime coûte extrêmement cher. Et lorsque ça touche au porte-monnaie, en général, ça a plus d'impact sur les gens. Du moins j'espère. Mais surtout les gars, c'est dégoûtant.
Vous vous voyez croquer à pleines dents dans un morceau de foie sanguinolent. Bon, je vous l'accorde, il sera plus sanguinolent parce que votre boucher vous l'aura tout bien préparé, aura saigné la viande, etc. Mais bon, quand même, je sais pas, moi, rien que l'imaginer, j'ai les nausées qui reviennent. Excusez-moi, juste 2 minutes. Et vous saviez que dans la viande crue, il y a plein de mauvaises bactéries et même des parasites. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les femmes enceintes ne doivent pas consommer de viande crue. Listériose, toxoplasmose, salmonelle, Escherichia coli, la liste est longue. Et tous les charmants petits vers intestinaux, comme le ver solitaire, appelé aussi ténia, présents directement dans la chair animale, ou encore les oxyures. Oui, mais Tata Cynthia, ce régime fonctionne puisque j'ai perdu du poids. Alors oui, ça fonctionne, parce que le gras et les protéines sont très difficiles à digérer par notre organisme et restent donc longtemps en stagnation dans notre tube digestif. Vous allez donc manger moins de calories au final. Voilà pourquoi vous allez perdre du poids. Passons maintenant à l'expérience de Adam Gabat, qui ressemble en fait à s'y méprendre à l'expérience du film Super Size Me. Je suis sûre que vous vous souvenez de ce reportage sur un type qui mangeait exclusivement de la nourriture provenant de la célèbre chaîne de fast-food américaine. Donc, pour en revenir à Adam, dès le 3e jour de son régime carnivore, il a commencé à sentir une très grande fatigue. Tu m'étonnes, plus de glucides, plus d'énergie. Au 6e jour, il est épuisé et désemparé. Et évidemment, il ne va plus du tout à la selle. Il va plus faire caca. À la fin de son régime, il s'endormait toutes les 4 heures et n'avait même plus l'énergie de se déplacer à vélo. Il trouve aussi que ce régime est ridicule au final. Il a également eu des symptômes comme par exemple la somnolence, perte de concentration, intestin irritable, douleurs musculaires, accélération du rythme cardiaque, déprime, etc. Absolument rien d'étonnant, puisque ce sont tous les symptômes liés à la consommation de produits animaux. Les végétaux sont les aliments qui contiennent le plus de nutriments. Les bannir, c'est tout simplement stupide. Et évidemment qu'on va perdre du poids. Mais lorsqu'on est malade, on perd aussi du poids. Ça ne veut pas dire que c'est une perte de poids saine et qu'on est en bonne santé. Sur tous les profils de carnistes que j'ai aperçus, sur les réseaux sociaux en général, ils sont tous blafards, bouffiers, rougeaux. Et surtout, il y a comme une espèce de haine, vous savez, dans leur regard, de méchanceté. Il n'y a aucune douceur chez ces gens-là, j'ai l'impression. D'ailleurs, on sait que la viande rend agressif. Pour vous dire, même les chiens, qui sont des animaux qui, eux, sont réellement omnivores, même pour eux, on ne préconise pas un régime 100% carné. Donc, vous imaginez bien que ça ne fait aucun sens chez l'être humain. Via Félicia à tous.